voudrais t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance et la peine, l'injustice et la haine, je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter. Quand je ne puis t'entendre, accepter sans comprendre, je veux assez t'aimer pour tout accepter, tout accepter.
Dieu. En toi je crois, Seigneur. En toi j'espère. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche mon frère. Seigneur, agis. Agis dans la vie de mon frère. Alléluia. Quand je prononce ton nom, Seigneur, je vois la victoire. Je vois la guérison, Seigneur. Je vois le miracle. Aucune situation n'est compliquée devant toi, Dieu. Ramashika Baba. Sayama Baba 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 Baba. Irene Kabayo Koria Baba. Shindana Baba. Shika Baba. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. On va passer d'abord à la parole. Vous savez, la parole de Dieu vaut plus que le miracle. Mais la parole de Dieu sans miracle, ça devient de l'escroquerie. Il faut que les deux soient ensemble. L'apôtre Paul dit, je veux que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Lorsqu'on va dans l'église, on parle de Jésus, mais on ne voit pas Jésus. On finit par ne plus croire en ce Jésus. C'est pour cela que les deux doivent marcher. La parole de Dieu et la puissance de Dieu. Parce que quelqu'un qui a déjà senti Dieu le toucher ne doutera jamais de l'existence de Dieu. Voyez. Quelqu'un qui l'a vu agir, c'est comme cet aveugle qui a dit, ce que je sais, je ne voyais pas, maintenant je vois. Alors laissez-moi tranquille avec vos théologies, votre religion là, vos histoires. Moi, j'étais aveugle, maintenant je vois un point, un trait. Amen. Alors les gens disent, mais tu écoutes ce faux prophète, ce pécheur. Il dit, mais vous l'appelez pécheur, mais il m'a guéri. Et vous ne faites rien. On a pris les missions, on l'a jeté. J'aimerais que tu comprennes que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et que Dieu a une destinée pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. La souffrance sentimentale, la souffrance financière, la souffrance familiale. Vous savez, quand Dieu t'a créé, il s'est dit, je vais créer un gagnant. Tu as ton voisin. Tu es un victorieux. Il dit, tu es condamné. Il dit, tu es condamné à gagner. Applaudissez Jésus. Alléluia. Dieu t'a prédestiné à réussir. On ne peut pas dire que Dieu est bon et me faire comprendre que Dieu a créé des gens pour qu'ils se jouent, pour qu'ils soient malheureux. Dieu t'a prédestiné à réussir. Voilà pourquoi David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et on a dit l'exploit, c'est pas parler en langue. Et on a dit l'exploit, c'est... C'est pas un exploit. Ça, c'est entre nous. Mais un exploit, c'est quelque chose. Même les païens disent, son Dieu est vivant. Quand Dieu a utilisé Moïse, les magiciens de l'Égypte ont dit à Pharaon, Pharaon, celui-là, ce qu'on voit là, c'est la main de Dieu. Hein? Ce n'est pas n'importe quoi. Dieu veut agir dans ta vie de telle manière que même ton père qui ne croit pas puisse commencer à croire. Même les voisins qui ne croient pas, vous savez, les voisins n'ont pas toujours à te voir avec une grosse Bible le dimanche. Ah, moi je connais un couple la semaine, c'est la bagarre. Doudou, quand on a dit, Doudou, hein, dis-moi. Quand on dit, la semaine et le dimanche, tu vois le monsieur, cravate, ils sont avec une grosse Bible. Ils s'en vont à l'église. Non. Il faut que la gloire de Dieu descende dans ta vie.
Et je vais prier pour que tu aies, que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, que tu aies l'onction prophétique. Je suis venu pour te communiquer le don des révélations. Amen. L'apôtre Paul dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons. J'ai un de fils spirituel, il s'appelle Eddie. Écoutez bien, il s'appelle Eddie. Le garçon, il vient au culte, il venait au culte, et Dieu l'a impacté. Il est livreur, camionneur, il livre les marchandises. À Paris, il va livrer une marchandise, il arrive, la barrière de l'usine est fermée. Il sonne, personne n'ouvre. Quand il regarde, il voit le vigile par terre. Il descend, il vient regarder le vigile est mort. Il est secoue, le monsieur ne bouge plus, ne parle plus. Les gens sont venus, appelez. Et il a entendu une voix qui lui a dit, ils ressusciteront les morts. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un bishop, c'est un chrétien. Il a pris sa main, il a frappé à la poitrine. Il a dit, Jésus! Ce n'est pas aux Antilles, hein, mais c'est à Métropole. Les Blancs ont vu ce monsieur se réveiller. Applaudissez Jésus. La puissance de Dieu, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour toi. Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, je vais prier pour toi pour que tu aies cette puissance. Je me rappelle, un jour, je prêchais comme ça. Je priais pour les gens. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Smith. Il est rentré dans son quartier à Sainte-Anne. Il arrive là-bas et pendant qu'il marche, il se rappelle que son voisin du quartier est sourd-muet de naissance. Il n'est pas pasteur, il n'est pas prédicateur. Je lui ai dit, je vous communique. Il arrive, il va voir ce jeune homme-là. Il impose les mains. Il dit au nom de Jésus. Le garçon a commencé à parler et il a commencé à entendre. Applaudissez Jésus. Et ce garçon, je vous dis, il avait à peu près 17 ans à l'époque. Maintenant, il a 40 ans, il est à Paris. Il est en train d'apprendre à écrire. Il est fiancé. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Dieu veut faire des exploits avec toi. Amen. Il ne veut pas seulement te bénir, mais il veut faire de toi une source de bénédiction. Voilà pourquoi, les gens qui parlent de bon Dieu, en pas qu'à rigoler, les gens qui parlent de bon Dieu, moins sérieux, parce que moi savent qui côté à carré avec mon Dieu. Je sais où Dieu m'a attiré et je sais où je vais avec Dieu. Je sais que Dieu m'amènera loin. Dieu veut t'amener loin. Et c'est que Dieu peut te donner, aucun homme ne pourra jamais te le donner. Aucune femme ne pourra jamais te donner cela. Elle peut être aussi belle qu'elle est. Coller ses cheveux comme elle peut coller. Si elle va coller les cheveux de capri ou des moutons, coller ses ongles, et je ne sais pas, gonfler ses postérieurs comme d'autres. Ça ne m'impressionne pas. Moi, c'est Jéhovah. Moi, c'est Jésus-Christ. Moi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. En tout cas, tu as bien commencé toi. Tu iras loin. Amen. Lorsque vous prenez conscience de ce que Dieu peut faire avec vous, jusqu'où il peut vous amener, vous allez plus rigoler avec les choses de Dieu. On va vous dire, il y a culte à 17h, tu seras là à 17h moins les quart. Croyez-moi, j'ai vu la main de Dieu et j'ai dit, pour Dieu, je donnerai tout. Pour Dieu, je donnerai tout. La première chose, nous voulons, comme Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Nous devons d'abord sanctifier Dieu. Nous devons arrêter de rigoler avec sa fée à bon Dieu. Bon Dieu, ce n'est pas un Kim voisin. Il faut d'abord donner ton cœur à Jésus.
Le médecin traite le bras qui est malade. Le médecin traite la partie du corps qui est malade. Mais Jésus, lui, il traite d'abord le cœur. Il commence par le cœur et après il va dans tout le reste. Mais si cœur a fermé ou qu'à recevoir à rien. Et moi, pas qui voisin à bon Dieu. Alors, j'aimerais d'abord, aujourd'hui, on va commencer par l'introduction. Je vais vous montrer que la plupart de vos prières ont déjà été exaucées. C'est ce qui se dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Dis à ton voisin, bon Dieu, j'ai failli. C'est du bon créole. Bon Dieu, j'ai failli. C'est bon. C'est créole martiniquais. Alléluia. Les Martiniquais sont toujours gentils. Alléluia. Guadeloupe, c'est LKP. Alléluia. Donc, toutes vos prières sont exaucées. Alors, j'aimerais vous montrer pourquoi est-ce que certains ne voient pas l'exaucement de leurs prières. Les jours où Dieu m'a expliqué ça, ma manière de prier a changé. Ma manière de prier a changé parce que lorsque vous ne croyez plus à l'exaucement, même l'exaucement qui a été expédié du ciel s'arrête. Lorsque je dis Seigneur, donne-moi ceci, Dieu attend ma prière, il envoie un ange qui va amener la chose. Tant que je crois, l'ange sera en marche. Mais du moment où je commence à douter, moi-même j'annule ma prière. Voilà pourquoi Daniel devait prier jusqu'à ce qu'il reçoive la visitation de l'ange. Et quand l'ange va arriver, l'ange va lui dire, dès le premier jour tu as été exaucé. Dès le premier jour. Alors, j'aimerais vous donner 4 raisons pour lesquelles certaines personnes ne voient pas l'exaucement de leur prière. Alors que la prière a déjà été exaucée dans les cieux. Dis un peu à ton voisin, exaucé dans les cieux. Les prières sont exaucées dans les cieux, mais sur la terre, tu ne les reçois pas. C'est comme si on t'a donné un chèque, tu vas encaisser le chèque, mais l'argent n'est pas expédié dans ton compte, alors que tu as déjà reçu ton chèque. La première raison qui fait qu'on ne voit pas l'exaucement de nos prières, c'est l'opposition démoniaque. Avec Dieu, les démons existent. Alléluia. Certaines personnes là sont déjà mariées. Mais votre mariage a été bloqué d'une manière occulte. Alléluia. Certaines personnes ont déjà le travail. Mais votre travail a été bloqué. Moi, j'ai vu des gens dont la vie a été bloquée d'une manière occulte par jalousie, par méchanceté. Ils ont tourné en haut et ils ont dit, mais à pas comprendre, n'a pas ni chance. Ce n'est pas question de chance, c'est question de délivrance. Et si tu es parmi ces gens-là, aujourd'hui tu seras délivré et c'est moi ici, tu verras ta vie transformée. Applaudissez le Seigneur, applaudissez-moi. La deuxième raison pour laquelle nous ne recevons pas l'exaucement de nos prières, c'est le péché. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Alléluia. Alors, l'heure qu'a dit péché, ni en l'obité. La jalousie, le murmure, la méchanceté. Parfois, on rencontre plus de méchanceté dans l'église que dans le monde. Ne croyez pas que tout le monde là qui a pris là est gentil. Ne croyez pas que tout homme que tu rencontres dans l'église est gentil. Il y a de vrais zorros déguisés. Zorros sans masque.
Ah, j'ai vrai, ou pas vraiment. Alléluia. Est-ce qu'il y a un songo ici? Ah, il n'y en a pas. Vous êtes bien ici à Martinique. Hein? Alléluia. Et la troisième raison, c'est l'incrédulité. La Bible dit dans Jacques, un tel homme ne peut rien recevoir de Dieu. Jacques chapitre 1. Tu peux jeûner. Tu peux aller voir le pasteur Stéphane. Il t'impose les mains. Il t'impose les pieds. Ou bien il te crache sur la tête. Rien qu'à passer. Parce que nous, pas magiciens. Alléluia. Il faut enlever le doute. Parce que le doute est un obstacle. Et la quatrième raison, c'est dont nous parlerons aujourd'hui, c'est le calendrier de Dieu. Dieu fait chaque chose à son temps. Ce n'est pas parce que j'ai demandé que je n'ai pas reçu aujourd'hui, que je n'ai pas reçu demain, que Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu peut m'exaucer aujourd'hui, mais ton mariage est programmé en 2050. Il n'y a plus d'amour. Il ne faut pas te suicider, on va arranger ça, on va intercéder. On ne les rapproche jamais. Donc Dieu fait chaque chose à son temps. Et le problème qui arrive, parce qu'on ne voit pas la chose arriver, parce que quand Dieu t'exauce aujourd'hui, il programme le miracle par exemple en 2024. Il faut que dès aujourd'hui, jusqu'à la réception du miracle, je puisse demeurer dans une position de foi en permanence. Mais si je commence à douter, j'annule moi-même ma prière. Je bloque le processus. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent, mais on n'a pas qu'à comprendre, on n'a qu'à prier, parce qu'elle a dit ça, on fait tout, on prier, mais pas rien qu'à arriver. Parce qu'ils ont qu'à douter. Alléluia. Il ne faut pas douter. Moi j'ai appris, ça prendra le temps que ça prendra à attendre mon Dieu. Dieu verra son miracle. Je peux vous dire, quand Dieu vous promet quelque chose, qu'il pleuve ou qu'il neige, ça s'accomplit toujours. Moi j'avais 13 ans. Dieu m'avait promis quelque chose. Il est venu me visiter. 13 ans. Maintenant, à 43 ans, la chose commence à prendre forme. 40 ans après, Dieu a appelé Moïse à être libérateur depuis le ventre de sa mère. Le monsieur a fait 40 ans dans le désert. À 80 ans, il commence à marcher avec un bâton. Il dit à Seigneur, quand j'avais les deux pieds, les deux mains, avec un boxeur Pharaon, je pouvais donner un coup de pied à Pharaon. Maintenant que je marche avec un bâton, Seigneur, la chance est passée, la prophétie a arrêté. Dieu dit, oh non, 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 non. Quand tu dans les mains Moïse, on dit, j'ai un bâton de vieillesse. Il dit, va avec ce bâton-là, Pharaon va tomber. Applaudissez Jésus, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui est vieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, écoutez-moi, j'ai fini? Est-ce quelqu'un qui peut dire que moi, c'est déjà fini? Il faut manger une bouteille de Viagra pour exister. Alléluia. Viagra ou là, pas y a Satan. On va pas manger Viagra. On va manger Jésus. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Alléluia, frère Yohan. Nous avons mangé Jésus. Notre Viagra, c'est Jésus. Alléluia. Oh, les cieux sont contents. Amen. Moïse
Le problème, c'est que nous ne savons pas attendre. Allons-y lire dans Genèse, chapitre 18, verset 14. Prophétesse, finis lire pour moi. Ah, la prophétesse. Mais non, tu ne restes pas assis, prophétesse. On lit là dans la chair comme une fois prophétesse. Viens, viens. Mais c'est sérieux. À chacun son ministère. Vas-y. Alléluia. Genèse 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Quoi? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Donc, on dit, à situation moins compliquée, maladie à moi, un médecin qu'a dit, médecin dit moi, le médecin n'a qu'à dire ce qu'il a à dire, moi je m'appuie sur la parole de Dieu. Les hommes n'ont qu'à dire ce qu'ils doivent dire, mais la parole de Dieu reste la vérité. Voilà, vas-y à moi. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Au temps fixé, il y a un calendrier pour ta vie. Si tu pries pour quelque chose, ça tarde. Dis-toi seulement, au temps fixé, je verrai ma guérison. Au temps fixé, je vivrai mon mariage. Au temps fixé, je vivrai la gloire de Dieu. Ce n'est pas fini pour moi. Il n'est pas trop tard pour moi. Dieu te voisin, au temps fixé. Ne dis pas, à pas comprendre rien, à pas prier, rien qu'à passer. Non! Quelque chose se passera parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Applaudissez Jésus. Habakkuk. Nous allons lire Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3. Prophétesse Nani, ongle vert. Tu es du parti politique vert. C'est ça, tu es vert. Tu es pour l'écologie. Hein? Gloire à Dieu. Habakkuk chapitre 2, 2 à 3. À Noël. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Comment? L'Éternel m'adressa la parole oui. Et il dit. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ah! Le temps est déjà fixé! Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde. Si elle tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle s'attend. Attends. Tiens ton voisin. Attends-la. Arrêtez de pleurer. Attends-la. Faut pas douter. Attends-la. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. 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 Moi aussi, hein, j'ai des promesses que j'attends. Des fois, je m'assois, je dis, ah bon Dieu, ça a pris du temps. Est-ce que c'est bon Dieu qui parlait, moi? Quand il est arrivé, je dis, j'attends encore. J'attendrai. Et je ne serai jamais déçu. Nous allons voir des gens qui ont entendu. Hein. Des gens ont entendu. Il y a quelqu'un qui a tellement entendu qu'il est mort avec la promesse de Dieu. Choquant. Mais s'il est mort avec la promesse de Dieu en lui. Dieu a dit, Élisée a dit à Élie a dit à Élisée, tu auras la double portion de mon onction. Ça veut dire, tu feras quantitativement 2 fois plus de miracles que moi. Lorsqu'Élisée est mort, attendez, c'est pas grave. Lorsqu'Élisée est mort, il avait fait 15 miracles. Il manquait la 6e. On a pris le corps d'Élisée, on a mis ça dans les caniveaux. L'onction était là. L'onction a dit, Abaka parti. Avant que je quitte ce tombe-là, il faut 16 miracles. Il reste un miracle, je vais attendre. La famille d'Élisée a abandonné Élisée. Les amis d'Élisée ont abandonné Élisée. Après la mort, c'est une petite bête. Ça qu'on a dit non. Les bêtes ont commencé à manger le corps d'Élisée. Les odeurs étaient là. Mais l'onction a dit,
je vais rester là. Il faut que la parole s'accomplisse. Applaudissez-moi le Seigneur. Il n'est resté que des os. Écoutez, il n'est resté... Aïe, j'ai envie de danser. Tu suis mes jambes. Amen. Attends là. J'aime ça. Écoutez. Moi, je peux te poser les mains. Ce n'est qu'un coup de main. C'est un coup de main. Mais tu ne pourras pas vivre par l'imposition de main. Tu dois vivre par ta foi. Mon juste vivra par la foi. Voilà pourquoi, avant de prier tout, je veux d'abord vous communiquer votre foi. Vous voyez, quand une voiture ne démarre pas, il va pousser. Je me rappelle un jour, je roule, je vois une dame qui avait une vieille voiture, une chinoise. Ça ne démarre plus. Je dis, Akaïde. J'ai garé ma voiture, à pousser tout. Ah, on est plus jeune, hein? Colombo là, avec dispense pas pareil. Je dis, il y a qu'à pousser encore. Je pousse. Je dis, madame, laissez ma voiture à Hollande. Il n'y a pas qu'à démarrer. Vous voyez? Donc quand on vous pousse un coup de main, tu tombes, on te pose les mains, tu sens le feu. Mais il ne faut pas que ça devienne l'habitude et que ça reste à vie. À un moment donné, il faut que tu démarres toi-même. Et tu vas dire, écoutez, Satan, lâche-moi, sortis un chemin à moi, parce qu'on y a la porte là-bas. Applaudissez Jésus, alléluia. Voyez. Donc les gens ont abandonné l'Isée, mais l'onction est restée là. Les jours où Dieu m'a parlé sur ça, je pleurais. Et pendant que les Juifs, les Hébreux allaient enterrer un mort, ils vont enterrer un mort, ils voient l'armée des Philistins qui venait, ils ont dit, aïe, cérémonie là échouée, nous avons fui. Quel côté nous avons déposé le cadavre là? Il y a la grotte d'Élysée là-bas, j'étais dedans, fuyons. Ils ont pris le corps, ils ont jeté. Le corps a touché les os d'Élysée. L'onction a dit, voici l'occasion pour accomplir les 16e miracle. Applaudissez Jésus. Et le Seigneur m'a dit, mon fils Élie, je suis même prêt à utiliser les os pour ma gloire. Mais toi, tu n'es pas des os. Tu es mon temple. Tu es le temple dans lequel je vis. Crois-moi et tu verras de grandes choses. Dis à ton voisin, tu es le temple de Dieu. Dieu va t'utiliser. Amen. Si elle tarde, nous verrons ça peut-être demain. Quelles sont les choses qui font tarder une prophétie? Tu peux faire retarder une prophétie. Tu peux même annuler une prophétie. Nous allons voir ça. Tu peux aussi changer la vie de Dieu. Parce que tu pries, Ézéchias a pleuré, a pleuré, a pleuré, a pleuré. Dieu a changé ta vie. Tu as dit non, je change ta vie à ton sujet. Tu vas vivre encore 15 ans de plus. Ne pleure pas mon fils. Tu vas vivre encore. Oh my God. Mais le problème, quand tu reçois, vous savez, quand vous priez, des fois, vous avez, j'en ai parlé avec votre pasteur avant de commencer, mais j'aimerais d'abord vous applaudir le Seigneur pour ton serviteur, le pasteur Stéphane. Alléluia. Prochainement, quand je reviendrai, j'aimerais lui voir avec un ventre comme moi. Ça, c'est le site de la bénédiction. Un petit ventre quand même. Vous devez le bénir. Croyez-moi, si cet homme-là est béni, il est complet, vous êtes béni aussi. Mais s'il a faim, quand il va vous imposer les mains,
il va vous communiquer sa fin. Donc dès qu'il se pose les mains, je suis fatigué, pasteur, tu vas sentir la fatigue. Je parle d'une manière imagée pour vous dire, l'onction qui coule sur vous commence par la tête d'Aaron. C'est lui la tête d'Aaron. Donc tu veux être béni, il faut bénir le serviteur de Dieu et respecter l'homme de Dieu. Ne murmurez pas contre lui, tu te crées des problèmes. Si tu veux murmurer, murmure contre toi-même ou contre Satan. Quand tu murmures contre le ouais, si Dieu l'a choisi, c'est parce que Dieu a choisi la personne qui paie. Sinon, il aurait pris toi ou quelqu'un d'autre. Dis seulement, Seigneur, je te laisse ton serviteur. Bon, si tu as te mettre de lui, va devant Dieu. Seigneur, il m'a dit moi bonjour. J'ai l'impression qu'il m'en veut, Seigneur. Mais va critiquer le pasteur auprès de Dieu. C'est la meilleure manière d'agir. Mais ne va pas critiquer le pasteur auprès des gens. Parce que les gens qui ne t'écoutent pas, peut-être, ils ne vont pas rester dans l'église et dans la foi à cause de toi. Et Dieu va te demander leur sang. Applaudissez le Seigneur. En fait, il n'y a pas de pasteur parfait. Il n'y a pas de pasteur parfait. On verra ça demain. Samson était un grand coureur. Il aimait les femmes. Samson avait l'onction, la force. Mais quand il voyait une belle femme, il perdait le nom. Ah là, les coureurs sont contents. Ils sourient. Tu n'es pas le seul. Il y a Samson, notre grand-père, qui était pareil. Alléluia. Abraham, c'était un menteur. Il avait menti. Aucun homme de Dieu n'est parfait. Même moi qui vous parle là, j'ai mes dossiers que Dieu a nettoyés. Applaudissez! On a tous fait des erreurs. Alors, si on doit comptabiliser nos erreurs, personne ne viendra à l'église. Donc, quand tu as la révélation, quand tu pries, tu as la révélation. Comment tu reçois la révélation? Ou une conviction. Tu vas sentir une conviction. Ou tu vas sentir une paix intense. Par exemple, tu pries pour ta maladie, tu as la peur. Ou tu pries pour quelqu'un, tu crains pour la personne. Lorsque Dieu t'exauce, il te mettra une paix profonde, une paix surnaturelle. Voilà pourquoi on dit, faites connaître à Dieu vos besoins et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ. Donc quand Dieu vous exauce, il va vous mettre une paix. On te dit que le huissier vient, mais tu n'as plus peur. C'est le signe que Dieu t'a exaucé. Et dès ce moment-là, il faut arrêter de répéter la même prière. Maintenant, il faut commencer à louer Dieu. Commencer à remercier Dieu. Commencer à fortifier ta foi. Dis à ton voisin, fortifie ta foi. Il y a 3 moyens de fortifier sa foi. Dis à ton voisin, 3 moyens. La première méthode, c'est déclarer la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'homme se nourrit de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc il faut apprendre à parler la parole à haute voix. David était quelqu'un, quand il s'est réveillé, il parlait tout seul. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne parlait pas Dieu, il proclamait la parole. Et la parole de Dieu, elle retourne vers Dieu quand nous la proclamons. Et la Bible dit, elle ne peut pas retourner vers Dieu sans avoir accompli sa volonté. Donc quand tu es malade, il faut crier, par ce meurtrissure, je suis guéri. Voilà le psaume. J'ai vu déjà dire le psaume 23 est une prière. Ce n'est pas une prière. Nulle part il parle à Dieu là-dedans. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Là, il proclame la parole de Dieu devant le monde spirituel. Même quand personne t'attend, mais les témoins attendent la parole et ils tremblent. Applaudissez le Seigneur. Deuxièmement, on se fortifie en parlant en langue. Lorsque tu parles en
la langue, qui parle. Mais nous dit que celui qui parle la langue se fortifie lui-même. Et troisièmement, on se fortifie lorsqu'on loue le Seigneur. Même si vous pas ni belle voix, les oulo, il y a louer bon Dieu. L'Esprit de Dieu te réchauffe. Amen. Mais regardez bien, suivez bien. Quand vous regardez le psaume 23, le psaume 23, il commence au début par des bonnes choses. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduira, il me fera reposer, il restaurera mon âme. Donc, il parle des bons événements. Mais quand vous arrivez au verset 4, c'est le point mort. Moi j'appelle ça le point mort. Quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Il commence à parler des choses difficiles. Quand je traverserai la vallée de la mort. Il commence par dire, l'Éternel est mon berger, j'ai la victoire, je ne manquerai de rien, je vais réussir. Et après au milieu, on appelle ça le point mort. Il commence à parler de la vallée de l'ombre de la mort. Une fois qu'il a terminé la vallée de l'ombre de la mort, il dit, tu dresses une table en face de mes ennemis. Une fois qu'il termine ces deux passages, il retourne encore dans la triomphe. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. J'habiterai tous les restants de ma vie dans la maison de l'Éternel. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le problème est là. Dans la vie des chrétiens, il y a toujours des points morts. Dieu te voisin, point mort. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, cela ne veut pas dire que tu es mort. Tout le monde doit traverser le point mort. Élie, il a passé par le point mort. Au début, il avait triomphé. Il a prié. Le feu est tombé du ciel. Il était content. C'était une grande victoire. Et après, Jézabel l'a menacé de mort. C'était le point mort. Il a commencé à déprimer. Il a vu sa mort. Il a dit à Dieu, ils ont tué tous tes prophètes. Il m'est resté que moi seul. Tu as dit, mais non, tu te trompes. C'est le point mort qui t'aveugle. Il y a encore 400 personnes que j'ai choisies. Et après le point mort, il a connu la gloire. Dieu l'a élevé. Il est allé vivant au ciel. Quand vous traversez le point mort, croyez-moi, c'est un processus où tout le monde, je peux vous montrer dans la Bible, tout le monde a traversé. Moi j'appelle le point mort, c'est une preuve dure dans laquelle vous voyez la mort de votre vision. Mais quand le point mort arrive, dites-vous que ce n'est pas fini, ce n'est qu'une étape. Quand le point mort arrive, cela veut dire que bientôt, Dieu va se glorifier dans ta vie. Il ne faut jamais abandonner la foi. Joseph, il a traversé le point mort. Il s'est retrouvé chef dans la maison de Potiphar. Il était content. Je suis chef. Et brusquement, Madame Potiphar commence à le convoiter, ment sur lui, il se retrouve en prison. Point mort. Plus bas encore. Mais il est resté fidèle. Et après, il s'est retrouvé comme prince. Alléluia. Moïse a traversé le point mort. Il était comme fils de Pharaon. Il vivait dans le palais de Pharaon comme un petit prince. Et après, il a été poursuivi. Il s'est retrouvé 40 années dans le désert. Mais après, il a pu libérer Israël. Samson a traversé le point mort. Il était avec une onction forte. Personne ne pouvait le résister. Il remportait la victoire partout jusqu'à ce qu'il a été trahi. On a crevé ses yeux. Dites-moi, tu peux être fort comme tu es. Si on te crève tes yeux, tu es fini. Mais Samson, dans le point mort, il est resté fidèle. Et vous savez, avec des yeux aveugles, il a rapporté plus de victoires que quand il avait des yeux. Applaudissez Jésus. Alléluia. Le point mort est un processus que Dieu permet dans notre vie pour nous montrer que celui, celle qui
ils ont commencé à vider là-bas. Jésus les a laissés travailler jusqu'à ce qu'ils atteignent le point mort. Jusqu'à ce qu'ils voient qu'ils étaient en train de mourir. Jusqu'à ce qu'ils voient que c'était fini pour eux. Et là, ils ont crié. Ils ont dit, mais Seigneur, tu nous laisses mourir. Jésus a dit, j'attendais ça. C'est lorsque on atteint le point mort qu'on dit, on ne peut plus rien. Moi, fatigué. Et c'est là que Dieu dit maintenant, c'est moi qui va me glorifier. Si tu traverses des moments difficiles, ce n'est pas pour autant qu'il faut y redouter. Il faut continuer à dire, l'Éternel est avec moi, je remporterai la victoire. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Je peux te dire, ce que Dieu t'a promis, il accomplira. Alléluia, ici. Bon Dieu, mais ou alors. Amen. T'as dit, pour nous cheveux blondes. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime bien voir les négresses blondes. Il y a maintenant aussi des négresses ovni avec des cheveux verts. Il n'y en a pas ici. Oui. Ne vous avez ça. Négresses ovni, cheveux verts. À Martinique, il n'y en a pas. À Guadeloupe, il y en a plein. On se lève, on se lève. Au nom de Jésus. Éphémère, toujours dans Puissance de vie. C'est la première, ça fait 1 an et demi que tu suis JCLC. Exact. C'est la première fois que tu vois Bishop Eli. Tout à fait. Peux-tu nous donner tes impressions rapidement? Alors, ça fait un super bon moment. Vraiment, on a ressenti la présence de Dieu sur place et je vous invite vraiment à venir. Et demain encore, samedi, dimanche encore. Mais franchement, ça fait un super bon moment. Vraiment. Alors, en tant que jeune, est-ce que tu as un message à faire passer à un jeune qui nous regarde? Je vous invite à venir, à donner votre vie à Christ. C'est la meilleure décision à prendre dans toute votre vie, vraiment. Et franchement, des moments comme ça à refaire. Vraiment à refaire. Très bien, merci beaucoup ma soeur. Merci. Ma soeur, tu vas te présenter. Je t'appelle déjà ma soeur parce que tu t'es avancée quand le pasteur Stephen a fait l'annonce qui veut donner sa vie à Jésus ce soir. Tu as lancé, tu t'es lancé, tu as été au filet, tu as jeté ton filet sur sa parole. Alors ma soeur, donne-nous tes impressions. Présente-toi. D'accord. Alors, je m'appelle Priscilla, j'ai 23 ans, je suis maman d'une petite fille et tout simplement, mon intention était de lui donner ma vie, chose que normalement j'avais déjà fait il y a 2 ans, mais j'étais retombée dans tout ce qui était le monde. Et du coup, il m'a vraiment touchée il y a quelques jours de ça. Donc, j'ai décidé de venir au séminaire, de tenter ma chance et du coup, voilà, j'ai décidé de lui donner ma vie. Très bien. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire? Dis quelque chose à une jeune femme qui nous regarde actuellement. Alors, n'hésite pas à donner ta vie à Dieu parce que c'est la meilleure chose qu'il soit. En lui, tu trouveras tout ce que tu cherches justement auprès des hommes, choses qu'ils ne pourront pas te donner. Et puis, n'abandonne pas comme moi je l'ai fait, mais persévère et puis continue de prier. Très bien. Merci beaucoup. Sur notre plateau de Puissance de vie. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, sachez que nous sommes dans la première soirée du séminaire construit et équipé par la puissance du Saint-Esprit avec comme orateur, comme invité, Bishop Eli. Nous recevons ce soir le Jack Michael qui justement est du pécheur et qui a vu ce réveil aux pécheurs se faire dans les années 2015-2016 si je ne me trompe. Également, Bishop Eli est venu en 2019. Tu étais présent également.
à cette époque, enfin, à cette période, pardon, ça fait déjà 4 ans. Donne-nous tes impressions pour cette première soirée. Toi qui es un enfant du prêcheur, dis-nous ce que tu as ressenti, dis-nous quelques mots. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors pour vous donner ma première impression, aujourd'hui c'était vraiment un moment fort. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a soif. Et aujourd'hui, beaucoup prient, mais il faut que beaucoup cherchent Dieu. Et aujourd'hui, c'était le premier jour du séminaire. Et c'est un moment favorable pour la présence de Dieu parce que les cœurs étaient ouverts. Alors pour le premier réveil que j'ai vu, c'était glorieux, mais le deuxième réveil sera aussi glorieux. Alors c'est vraiment un moment de joie que nous avons passé dans la présence du Seigneur. Alors tu seras demain à Mont-Calebasse. Oui. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire? Voilà. Demain à 18h30, rendez-vous à Mont-Calebasse pour la suite. Exactement. Tu penses que ça sera la puissance? Ça sera, voilà, ça sera aussi merveilleux. Demain, venez nombreux. Le Seigneur Jésus, il aime les jeunes. Il n'aime pas que les aînés, mais il aime les jeunes. Donc toi qui regardes cette émission, viens écouter la parole de Dieu, viens adorer ton Dieu. La présence de Dieu va te faire du bien. Donc demain, ça sera aussi un moment formidable à ne pas rater. Très bien, je te remercie Michael. Et on se dit rendez-vous demain à 18h30 à Mont-Calebasse. Soyez nombreux parce que Dieu sera au rendez-vous toujours avec Bishop Eli. À demain. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance et la peine, l'injustice et la haine, je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter.
tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer. La fin de la souffrance, la pleine délivrance. Je veux assez t'aimer pour tout espérer, tout espérer. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer.